Ravie de vous recevoir. Comme vous le savez, Divine, ce n'est pas qu'une émission, c'est toute une organisation autour de la femme. Le but étant de pouvoir encourager, valoriser, édifier la femme. Donc, comme je vous l'avais promis, aujourd'hui, je reçois pour vous une femme très active, une femme dynamique, une femme avec un parcours très étonnant, et je tenais donc à la recevoir afin qu'elle partage avec nous son parcours, son expérience, et je suis certaine que ça encouragera plus d'une femme autour de nous. Donc, cette émission est en direct. N'hésitez pas à partager et vous pouvez également faire vos commentaires en ligne. Tous vos commentaires et vos réactions sont les bienvenus. Alors, je reçois votre invitée, Julie Tienda Mwamba. Bonsoir. Bonsoir Divine, comment ça va? Ça va très bien. Je suis vraiment ravie de vous recevoir. Ben moi aussi, je suis très touchée. Merci pour l'invitation. Je tenais à cet échange parce que vraiment, vous reflétez cette femme active, vous reflétez l'image de cette femme qui entreprend, cette femme forte. Et vraiment, c'était important de pouvoir partager votre expérience, votre témoignage avec d'autres femmes, car ce genre de modèle, ce genre d'expérience, ce genre de vécu, c'est toujours quelque chose qui encourage, qui rebooste, qui redynamise. Alors, nous sommes suivis par plusieurs femmes, en direct donc d'Espoir TV, en direct de la radio Mérib et en direct de la page Divine. Je vous laisse donc le soin de pouvoir vous présenter pour tous ceux qui ne vous connaissent pas. Alors voilà, je suis très touchée également pour cette invitation. Merci Divine d'avoir pensé à moi. C'est vrai qu'on essaye tant bien que mal d'être ce que Dieu aimerait que l'on soit, et avec le temps et la sagesse et la prière, on y arrive petit à petit. Alors je m'appelle Julie Tienda Mwamba, Tienda de mon père, Mwamba de mon mari, donc le fameux sister JTM que j'utilise comme pseudo, c'est tout simplement mes initiales. Je suis une femme mariée à mon mari, comme il dit souvent qu'il est marié à sa femme. Je suis également mariée depuis près de 20 ans à mon mari. Nous avons 5 enfants et voilà, je suis universitaire. J'ai une formation en journalisme et communication de l'Université libre de Bruxelles. Et voilà, je suis une femme d'action qui aime beaucoup travailler pour Dieu surtout, mais j'ai également un travail dans une société depuis plus de 18 ans, et voilà, donc c'est un peu moi, quoi. D'accord, on parle beaucoup là de la femme d'aujourd'hui, mais nous voulons savoir comment a grandi Julie Tienda. Avant d'être Mwamba, il y a eu donc Julie Tienda. Comment a grandi l'enfant, la petite fille, comment s'est passée votre enfance, parce que certainement l'enfance influence toujours l'adulte qu'on devient. Donc nous aimerions bien savoir comment s'est passée votre enfance, votre scolarité, la vie familiale, toutes ces choses. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre vécu? Eh bien, j'ai eu un parcours qui n'a pas toujours été facile parce que mes parents étaient dans les affaires, très engagés dans les affaires, que ce soit ma mère ou mon père, et donc ils ont dû nous mettre dans des familles d'accueil. Donc on est une grande famille, on est 10, enfin nous avons perdu notre sœur aînée, donc on est 9, mais on est une grande famille et chacun a dû être un peu placé dans des familles d'accueil parce que pour mes parents c'était important qu'on puisse avoir une bonne scolarité ici, et comme ils faisaient souvent les allers-retours, voilà, ils ont décidé, fait le choix de nous faire grandir en Belgique. Donc je vais avoir 48 ans en novembre. Je sais, je ne les fais pas, gloire à Dieu. Et donc, je confirme, oui. Voilà. Et donc, ça fait 48 ans que je suis en Belgique, moi. Donc, je suis née ici, à Uccle, à Bruxelles. Et ensuite, voilà, j'ai vécu un peu avec ma mère ici. Et ensuite, ma mère, très jeune, a dû me mettre en famille d'accueil.
avec ma sœur, ma petite sœur. Et donc, on a grandi dans cette famille d'accueil belge, néerlandophone, mais qui avait quand même pris le choix de nous faire parler en français et d'aller dans une école francophone. Ensuite, bon, il y a eu, mon père est quand même resté tout un petit temps, il y a eu les internats, etc. Et puis, voilà, cette volonté de pouvoir toujours faire quelque chose. Et donc, je me suis dit à un moment donné que je voulais absolument faire des études universitaires. Pour moi, c'était très important. Je dois préciser également que j'ai vécu après avec mes frères et sœurs. Moi, je suis le cas de la famille en or. J'ai des frères et sœurs extraordinaires. Donc, je n'ai rien à envier à qui que ce soit parce que j'ai une famille en or. On se soutient jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en contact. On fait nos conférences téléphoniques Messenger alors que chacun est au bout du monde. Je salue d'ailleurs ma famille. Et donc, j'ai été toujours très bien entourée, encadrée par mes frères et sœurs. Et donc, j'avais fait le choix de faire des études universitaires. Et je voulais être avocate. Avocate parce que vos parents vous orientez vers cette voie, parce que nous entendons souvent les parents qui dictent à leur enfant, oui, tu seras avocat, tu seras médecin ou tu feras comme moi. Et donc, on a des photocopies comme ça, des parents qui reproduisent, des enfants qui reproduisent la vie de leurs parents. Donc, nous voulons savoir, est-ce que votre voie professionnelle ou votre cursus scolaire a été dicté par vos parents ou c'était un véritable choix personnel, un coup de cœur? Alors, au départ, j'aurais aimé être avocate parce que j'aime bien parler. Ceux qui me connaissent le savent, j'aime parler. Et je suis aussi très engagée. Je suis quelqu'un de très engagé. Je suis je veux dire, comment on dit ça? Je suis vraiment dans un monde meilleur. J'aime bien que tout se passe bien. Donc, je suis vraiment on dit que parfois c'est d'utopie, mais j'aime bien croire que le meilleur reste à venir, que les choses, le monde peut être meilleur, etc. Donc, moi, défendre des causes, m'engager pour les faibles, m'engager pour ceux qui n'ont rien, etc. C'est vraiment dans mon cœur. Je suis comme ça. Et finalement, donc, vous avez suivi cette voie? Non. Donc, finalement, être avocate, le droit, j'ai pas fait parce qu'il fallait beaucoup étudier. J'aime bien travailler, mais j'étais un peu paresseuse à l'école. Donc, il me fallait mon tout juste et c'était bon. Après, ça a un peu été mieux, mais je me cassais pas trop la tête à beaucoup étudier. Et quand je voyais les syllabies de mes copines que je connaissais qui étaient en droit, je fais wow. Donc, l'économie sûrement pas, la médecine sûrement pas. Et je cherchais vraiment ce que j'avais voulu faire. Deux femmes qui m'ont marqué dans mes années de jeunesse, adolescente et autres, c'était Christine Ockrent et Anne Sinclair. Anne Sinclair, je pouvais la regarder pendant des heures, 7 sur 7 et tout. J'aimais bien. Et puis argumenter, etc. Et je ne savais pas que les études de journalisme existaient. Et c'est par l'intermédiaire d'une servante de Dieu que je salue, qui est maman Denise Chitea, qui en fait était mon amie et qui était déjà à l'université. Et je lui ai dit, au fait, qu'est-ce que tu fais? Elle m'a dit, je fais journaliste. Je dis, quoi, journaliste? Ça existe à l'ULB? Elle m'a fait oui. Et du coup, j'ai dit, c'est bon, je m'inscris. Et j'ai vraiment trouvé ma voie. Vraiment trouvé ma voie. Et donc, pour revenir un peu en arrière, donc vous nous avez parlé, un point très important, vous avez grandi dans les familles d'accueil, donc pas vraiment au sein du cocon familial. Est-ce que cela a influencé la mère que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que cela a influencé la femme ou l'épouse que vous êtes aujourd'hui? Si oui, dans quel sens en fait? Honnêtement, oui, énormément. Je suis mère très poule et je ne peux pas rester trop longtemps sans mes enfants. Mes enfants savent que maman, c'est, voilà, et papa aussi d'ailleurs, mais maman, c'est câlin, il faut les câlins, il faut faire les bisous, etc. Moi, les histoires,
je travaille depuis bientôt 18 ans, comme je vous l'ai dit. Mes enfants, j'ai fait chaque fois à chaque enfant une pause carrière pendant 1 an et demi pour rester avec mes enfants et puis après les mettre chez une gardienne. Mais moi, mes enfants, c'est mes enfants, quoi. Je dois être avec mes enfants. Je peux pas faire trop longtemps sans mes enfants. C'est impossible. Donc, je suis très mère poule et je ne peux pas imaginer de relation à distance avec mes enfants. Parce que peut-être j'ai vécu ça et ça m'a beaucoup manqué. Ma mère m'a énormément manqué, surtout que je ressemble énormément à ma mère. Quand je vois mon parcours aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment un copier-coller de ma mère. Donc, je pense que je ne pourrais pas supporter que mes enfants aient ce manque-là. Par rapport à mon mari également, ça a été pas toujours facile parce que la distance avec le père a fait que la relation papa, fille. Ça joue ça? Ça joue. La relation d'une fille avec son père, elle joue sur la relation qu'on a plus tard avec son époux? Bien sûr, parce que l'image... Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis pour qu'on puisse un peu comprendre l'impact ou l'influence? Mais je dirais d'abord, avant de donner l'exemple, Divine, que d'abord ça a surtout joué par rapport à ma relation avec Dieu. Ça a été pas tout à fait facile parce que j'avais une image entre guillemets faussée du père parce qu'il n'était pas forcément toujours là. Donc, te dire, oui, un père qui t'aime, qui te donne son affection, une relation continue, intime, quand on l'a pas vécu, on a du mal à le vivre. Voilà. Donc, avec Dieu, ça a été difficile. Et puis après, le rapport à l'homme, vous savez, il y a toujours, par rapport à des manques, une certaine réaction d'espèce de rébellion comme ça. Vous êtes un peu en colère, mais vous ne le savez pas parce que votre père vous a manqué, il a raté des époques et donc finalement vous devenez un peu perpète comme ça. Vous devenez un peu rebelle et agressive. Finalement à l'égard de la gente masculine. Et donc, oui, il y a eu des moments, pour donner des exemples, entre guillemets, l'autorité de mon mari. Entre guillemets, je dis bien parce que c'est pas du tout un dictateur, au contraire, c'est quelqu'un qui me soutient énormément, je le salue d'ailleurs. Et donc, mais l'autorité, non Julie, ça maintenant, tu es mariée, c'est fini, tu ne fais plus ça, tu fais plus comme ça, il y a un code quand même. Qui va me dire ce que j'ai à faire? Il y a des exemples c'est très comme ça. important cet échange-là parce que même à vous qui nous regardez en ce moment, je pense que des fois dans notre quotidien ou notre présent, les actes que nous posons ou notre comportement ou notre caractère tire souvent sa source de notre vécu, de notre passé. Donc ça peut nous aider quand même cet échange à se remettre en question et puis finalement de commencer un travail sur soi. Je pense que vous êtes aussi passé par ce passage-là parce que comment après ce vécu, on arrive là, comme vous dites, oui, prendre le temps pour les enfants, mais quand on a déjà toutes les activités que vous avez, on va en reparler, mais vous parlez tellement, oui, je veux donner du temps à mes enfants, je suis avec mes enfants, mais comment on arrive à faire la part des choses quand on a tant d'occupations? La priorité, c'est mettre simplement des priorités. Évidemment, on ne gère pas toujours bien. Plus le temps passe, c'est pour ça que j'ai dit en début d'émission, on essaye d'arriver à être ce que le Seigneur aimerait que nous soyons. Et je pense que la première chose que Dieu voudrait que nous soyons en tant que servants de Dieu, c'est une femme équilibrée. Une femme qui sait doser, une femme qui sait gérer avec l'aide du Saint-Esprit, évidemment. De soi-même, on ne peut pas. Mais je pense que si je suis dehors, on me voit dehors, on voit à la télé, on me voit ceci, on voit telle réunion, et que chez moi, mes enfants sont en train de pleurer, c'est pas la peine tout ce que je fais. Je pense que, voilà, comme tout à l'heure, j'ai quitté mes enfants, ok, maman va à la télé, ok, d'accord, c'est à peine s'ils me regardaient, parce que voilà, ils savent que maman, quand on a besoin de maman, elle est là, maman va revenir, elle n'est pas partie. Donc, vous avez cette facilité de partir. Les enfants sont conscients de ce que vous faites. Les enfants soutiennent ce que vous faites. Ils vous aident dans ce que vous expliquez, vous les impliquez. Ma fille est très douée, j'ai remarqué, pour tout ce qui est photo, caméra, et elle aime ça. Mais je suis en train de la former. La plupart des photos que je fais, c'est ma fille. Donc, je suis en train de la former et avec le temps, elle va, je pense, elle sera une de
mes assistantes pour ce que je suis en train de Travailler avec faire. maman. Oui. Travailler Si avec maman. si je peux travailler en premier avec mes enfants, c'est un pur bonheur parce qu'ils doivent être là à côté de moi. Donc, nous revenons sur votre travail, donc vos activités. Donc, finalement, cet ami vous a parlé des études de journalisme que vous avez donc entrepris. Alors, comment se sont passées ces études? Qu'est-ce que vous y avez appris? Et parce qu'après, nous allons parler donc de la naissance de ce projet-là, de cette entreprise, cette œuvre que vous avez mis sur pied et qui a débuté là, finalement, à partir de ces études. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, quand j'ai commencé le journalisme, moi, j'ai vraiment vécu des études que j'ai aimées. Ma licence, j'ai aimé toutes les années que j'ai passées à l'université. Combien d'années? Le journalisme, c'était 4 ans. Bon, je les ai faites en 6 ans avec mon mémoire, donc j'ai pris 6 au lieu de 4. Mais bon, voilà, je m'en suis sortie quand même. Il faut dire que je jobais. En même temps, je jobais, j'avais toute une série de jobs, donc c'était pas évident. Mais finalement, j'ai fait 5 ans plus une année de mémoire. Et j'ai passé des merveilleuses années parce que j'aimais vraiment ce que je faisais. Alors, j'aurais envisagé, parce que j'aime bien tout ce qui était la politique internationale, le droit, etc., la coopération au développement, toutes ces choses, ça a toujours été ma passion. Et donc, c'est vrai que je m'étais dit, voilà, je vais rentrer au Congo, aller travailler dans la politique ou dans un média ou je ne sais pas, whatever, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Dans tous les cas, vous avez trouvé donc votre voie qui était dans la continuité, donc les relations, parler, échanger, être devant le public. Et ça a donné naissance à quelque chose. Ça a donné naissance, mais étonnamment, Divine, ce que je voulais dire par là, c'est que, a priori, je n'avais pas fait le lien, parce que je suis chrétienne, j'aime Dieu, je suis convertie et je sers le Seigneur. Mais moi, j'ai commencé à servir le Seigneur dans le chant, j'étais dans la chorale. Je n'avais jamais fait le lien entre le journalisme et Dieu, entre guillemets. Donc, servir Dieu au travers des médias. Jamais fait le lien. On est quelques années en avant, c'était pas forcément le cas. Je faisais un peu de radio, je faisais, parce que mon premier amour, c'est la radio, Radio Mérib. Bonjour, mon partenaire. Mon premier amour, c'est la radio, donc je faisais la radio, j'ai fait des émissions de radio dans des radios libres, etc. Et puis, par le contact de personnes, j'ai été mise en contact avec quelqu'un qui avait une chaîne de télévision chrétienne, que je salue, Papa l'État, Radio TV La Foi en Jésus. Je le cite parce qu'il m'a soutenu. Et pour moi, c'est important de remercier les personnes qui, à un moment donné de votre vie, vous ont soutenu. Également, j'ai fait des émissions grâce au pasteur Maps à Londres, à Olive TV, et j'ai compris qu'il pouvait y avoir un lien entre les deux. D'accord. Et puis, voilà, dans mon cœur, il y avait toujours le rêve de quelque chose, mais qui n'était pas très concret. Vous sentez qu'il y a quelque chose? Je disais à mon mari, il y a quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi exactement. Et avec le temps, la chose est devenue concrète, effectivement. Souvent, vous nous parlez de ça, souvent on ne fait pas le lien entre ces études et l'œuvre de Dieu pour ceux qui nous suivent et qui sont chrétiens, chrétiennes. Mais est-ce que finalement, je voudrais savoir ce que vous pensez de ça. Est-ce que les études qu'on a suivies, est-ce que la formation qu'on a suivie peut être mise à contribution justement de notre foi, peut servir à l'œuvre de Dieu, parce qu'on a l'impression que quand on parle de Dieu, c'est toujours la prière, la prédication, être pasteur, prophète et tout ça. Mais pour ceux qui ont fait des études, je ne sais pas, de médecine, pour ceux qui ont fait des études dans le social, finalement, est-ce qu'on peut servir, on peut relier ça à l'œuvre du Seigneur? Tout à fait. Moi, je crois que Dieu ne peut pas donner des dons. Et ça, j'aimerais m'adresser à quelqu'un. Je ne pense pas que Dieu peut vous avoir donné des dons si ce n'est pas pour l'utiliser pour son œuvre. Je ne le pense pas. Il y a des gens qui ont fait 3, 4, 2, 3, 4, 5, parfois 10 ans d'études. Et quoi? Ils sont chrétiens, mais ça ne pourrait pas servir à l'œuvre de Dieu
Pourquoi? Pourquoi ça ne pourrait pas servir à l'œuvre de Dieu? Je ne pense pas. Je pense qu'à partir du moment où Dieu nous a donné ce don, parce que c'est vraiment des dons et des talents que de pouvoir réussir des études universitaires. Je ne dis pas que quand on n'a pas fait des études universitaires ou des études, on n'est pas bien. C'est pas ça. Ou une formation quelconque, hein, quel que soit même en autodidacte. Je pense que si Dieu a donné ces compétences-là, c'est pour pouvoir les utiliser. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Dieu m'a dit, mais tu penses quand même pas que je t'ai donné ta licence pour que tu n'utilises pas pour moi. Et c'est là où Dieu m'a dit, mais non, j'aimerais que tu sois parmi ces instruments, ces plateformes qui allaient diffuser mon évangile dans le monde. Parce qu'il y a des coins où les gens n'ont pas la possibilité d'aller dans une église, parce qu'ils sont au Moyen-Orient où ils vivent cachés, et que grâce maintenant à l'Internet, etc., ils ont la possibilité quand même de suivre des programmes chrétiens sur Internet, sans devoir aller dans l'église. Donc, je pense que c'est important. Oui. Je pense que c'est important, de un, parce que on peut utiliser sa formation pour servir Dieu. Et d'un autre côté, la médiocrité dans nos choses de Dieu doit absolument cesser. Dieu n'est pas un Dieu médiocre. Dieu est un Dieu d'excellence. Alors pourquoi est-ce que les chaînes non chrétiennes sont très bien, des beaux plateaux, des beaux studios, des diffusions extraordinaires grâce à des moyens extraordinaires, et nous, on doit toujours allô, tu m'entends? Non, pourquoi ça doit toujours être médiocre, bas de gamme, parce que c'est pour Dieu. Vous voulez dire que cette formation, cette instruction, justement, la mettre à profit, donc l'importance d'être formé, l'importance d'étudier ce qu'on fait, en fait, pour avoir la connaissance de certaines choses qui nous aident à être meilleurs, plus excellents dans ce qu'on fait. Tout à fait. Donc, moi, j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui nous regarde. Je pense que ce que tu as comme bagage intellectuel, etc., est à utiliser à l'œuvre de Dieu. Tu ne dois pas forcément être à l'église, dans la chorale, dans le protocole, dans les codimes. Non. Tu peux toi-même créer un département inventé, innové, avec le bagage que Dieu t'a donné. Parce que je ne pense pas que Dieu nous donne des talents, des capacités, des formations, des skills, comme on dit en anglais, juste pour voilà. Elle est là 5 ans dans l'église. Elle ne fait rien, absolument rien. Alors qu'elle a quelque chose. C'est d'ailleurs le fondement de Divine, justement. Nous sommes là. Divine, c'est toute œuvre en faveur de la femme pour encourager, soutenir les entreprises, soutenir les projets, parce qu'on se dit justement chacune a quelque chose. Tout à fait. Chacune a quelque chose, qu'on ait fait ou non des études. Les études sont peut-être un plus, mais même celle qui n'a pas étudié, elle a un don, elle a un talent. Il y a quelque chose que vous savez faire mieux que les autres. Et c'est quelque chose à travailler, c'est quelque chose à développer, parce que ça va produire et ça peut produire quelque chose de grand. Aujourd'hui, donc, nous voyons Espoir TV. Et surtout, avant de parler d'Espoir TV, tu sais, c'est bizarre, hein, Divine, vous savez, j'ai du mal à parler de moi. J'ai du mal, c'est bizarre, mais j'ai du mal à parler de moi. Mais ce que je voulais dire aussi, par rapport à ce qu'on était en train de dire, c'est que ça va éviter toutes sortes de jalousie, d'envie. Voilà, pourquoi est-ce que je vais être envieuse de quelqu'un d'autre à partir du moment où je suis tellement occupée à faire ce que Dieu m'a donné, m'a chargé de faire. Quand je sais exactement qui je suis, quand je sais exactement ce pourquoi je suis sur la terre, je n'envie personne. Je suis tellement occupée à travailler sur moi-même pour pouvoir accomplir, le mot en anglais, je l'aime beaucoup, c'est achieve, accomplir ce que Dieu m'a destiné à faire, que je n'ai pas le temps d'envier. Pourquoi je vais envier Divine? Mais non, je vais au contraire, je vais soutenir Divine avec ce que j'ai pour que Divine aille encore plus loin. Donc à deux, on va faire plus parce que vous avez des talents, j'ai des talents, et à deux, on va beaucoup plus haut, évidemment. Voilà, donc nous voulons en savoir vraiment plus, parce que ce n'est pas commun, hein, quelqu'un qui, elle ne s'est pas levée comme ça. C'est vrai qu'elle a fait ses études de journalisme et ensuite elle a eu une vision comme ça, mais ce n'est pas commun quelqu'un qui peut se lever et puis entreprendre ce grand projet-là, mettre sur pied une chaîne de télévision. Donc je pense que ce n'est pas vraiment facile. Vous avez rencontré certainement des difficultés, des épreuves, des combats aussi peut-être, parce que vous êtes donc dans ce milieu des médias. Alors
Que pouvez-vous nous dire sur les difficultés rencontrées et surtout comment est-ce que vous arrivez à surmonter comment vous êtes arrivé à surmonter pour atteindre cet objectif-là qui était de mettre sur pied une chaîne de télévision, une chaîne média? Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais ce que j'aimerais dire aux personnes qui nous regardent, à toutes les divines qui nous regardent, c'est que la première chose, il faut la passion. D'abord, il faut avoir la vision. Il faut avoir l'appel de Dieu pour la chose, la vision donnée par Dieu. Parce que si vous n'avez pas la vision claire, vous allez lâcher, ça c'est sûr. Et si vous n'avez pas la passion pour faire la chose, au moindre vent, à la moindre tempête, vous lâchez. Être passionné, c'est ça qui nous aide à atteindre et à concrétiser, à supporter, à concrétiser même quand vous n'avez pas beaucoup de moyens, même quand les gens vous abandonnent, même quand on vous fait des coups bas, etc. Mais vous savez, vous avez l'objectif, vous avez la vision que Dieu vous a donnée, vous avez bien sûr, avec une vie de prière, une relation avec Dieu, Dieu qui vous dit, vas-y, continue, je suis là, ça va aller, mais vous avez la passion de la chose. Vous pouvez faire des kilomètres, même si c'est vous-même qui payez votre billet, vous pouvez aller rencontrer des gens partout dans le monde entier, parce que vous êtes passionné. La passion Il faut la passion. Alors, chère Divine, c'est vrai, nous arrivons bientôt à la fin de notre émission, donc je reçois Julie Tienda Mwamba, elle nous parle de son parcours, nous avons entendu beaucoup de choses très édifiantes, et pour terminer, nous voulons vraiment avoir des conseils pratiques et concrets. Nous avons vu donc cette femme entrepreneur, cette femme active, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan familial. Et donc, bientôt, autre chose qui s'ouvre également. Donc là, j'ai été sollicitée pour en plus rentrer en politique. Donc voilà, finalement, encore des flèches qui s'ajoutent à votre arc. Mais nous voulons savoir justement dans toutes ces occupations, toutes ces responsabilités, comment gérer? Je voudrais que là, pour terminer, vous parliez à une femme qui se sent peut-être débordée, dépassée, mais qui a justement une passion. Mais lorsqu'on regarde les enfants, la famille, les occupations, le travail ou les études, on se dit comment est-ce qu'on va y arriver, comment on va concrétiser la chose. Vraiment que vous puissiez nous adresser des conseils pratiques pour pouvoir terminer l'émission. Alors, des conseils pratiques, le premier conseil pratique, c'est être une femme de prière. Être une femme de prière, être une femme qui passe du temps dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, à l'écoute du Saint-Esprit, parce que c'est celui qui va donner des idées, qui va donner la créativité, qui va donner des moyens, qui va aider dans la gestion, qui va nous donner des contacts, des personnes sur la route, qui va nous faciliter la vie. Avoir une relation avec le Saint-Esprit, avoir une vie de prière, mettre des priorités dans ce qu'on fait. La priorité, c'est d'abord ma maison, c'est d'abord ma famille. Quand vous avez, vous montrez à votre famille, à votre conjoint qu'il est prioritaire dans votre vie, il va facilement vous laisser partir à des réunions. Il va facilement vous laisser voyager. Il va facilement vous dire, ok, vas-y, fonce, je suis de tout cœur avec toi, parce qu'il sait qu'il est dans vos priorités. Donc, ça va pas être une compétition pour lui, ce que vous faites. Au contraire, il va vous soutenir. Une priorité dans les gens de votre maison, donc votre conjoint, vos enfants, et aussi, voilà, avoir des conseils des autres. C'est bien d'aller voir des aînés, c'est bien d'aller voir d'autres femmes, c'est bien de bonnes personnes, enterrer des bonnes personnes, surtout qui veulent vous encourager et pas vous tirer vers le bas, et surtout ne pas se prendre de haut, rester humble, un cœur humble, voilà, simple. Je pense que nous allons terminer sur ces derniers mots. Donc ça a été vraiment clair. Agir par ordre de priorité, agir par passion et non par envie, par jalousie ou pour copier. Et l'humilité aussi, c'est très important. Être à l'écoute de ceux qui sont passés par là avant nous, c'est très important. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Merci. Je pense que vous qui étiez derrière vos écrans, vous avez aussi reçu votre part. C'était votre émission Divine. Divine, c'est aussi l'association qui œuvre en faveur des femmes. Vous pouvez retrouver tous les renseignements sur notre page Facebook. Nous remercions tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de cette émission. Nous suivent, énormément de femmes qui nous suivent en direct. Alors voilà, je remercie à toutes. Espoir TV, Sister JTM de son nom médiatique, la radio Méride, notre partenaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Bye bye. Bye bye.